ce soir, je voudrais, dans un premier temps, tout simplement nous mettre vraiment en présence de Dieu. Nous mettre en présence de Dieu, c'est essentiel. C'est essentiel. Et parce que Dieu, c'est tout. Il est plus beau que tout, plus généreux que, j'allais dire, toute la générosité de l'être, de l'univers. Vous voyez, cet univers fantastique. Mais Dieu, il est bien plus que ça. Il est beau. Il a toutes les beautés du monde, d'une certaine façon, sont des petits reflets de la beauté de Dieu. Dieu est extrêmement beau et je crois que nos contemporains ont besoin de découvrir un Dieu qui est surabondant de beauté, de splendeur, de couleurs, de dessin. Voilà, c'est la beauté de Dieu et que nous adorons, que nous aimons. Et nous savons que cette bonté de Dieu, c'est un acte de donation permanente, c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour qui n'arrête pas de se donner. Seulement, la difficulté, c'est que nous mettons le parapluie à l'envers, vous savez. Alors ça coule à côté, là, voilà. Ou bien nous mettons les mains, au lieu de mettre les mains ouvertes, nous avons les mains fermées, je ne sais pas comment, voilà. Pourtant, Dieu a tellement envie de nous donner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, c'est important pour nous de repenser à la splendeur de la création et de nous dire que Dieu est plus grand que tout le créé, plus grand, plus intime parce qu'il est la force jaillissante de tout ça, et en même temps plus vaste. Il est sans dimension, à vrai dire, hein. Il est sans dimension. Mais voilà, c'est Dieu. Donc, au bout du compte, on peut dire tout ce qu'on veut, mais on finit par se prosterner et dire, mon Dieu, je t'adore, quoi. Je t'adore. Je mets ma bouche au sol et puis je me prosterne et tu es Dieu, quoi. Voilà. C'est très important. Et voyez, la louange, telle que nous l'avons vécue, est très importante parce que ça nous remet dans le goût de Dieu. Ça nous remet dans la présence de Dieu. Autrement, nous sommes pris par tous nos soucis, par un monde qui est profondément matérialiste, nous savons bien. Et là, tout à coup, nous retrouvons la saveur de Dieu, la saveur de la création qui nous est donnée par Dieu. Dieu est savoureux, Dieu est savoureux, Dieu est bon, voilà. Alors, je voudrais simplement commencer là avec cette parole de saint Ignace au début des exercices spirituels. L'homme est créé. Il est créé, nous sommes créés, nous venons pas de nous-mêmes. L'homme est créé pour louer, révérer, servir Dieu notre Seigneur. Et par là, trouver la plénitude de son être, la plénitude de son âme. Voilà. Ignace dit sauver son âme, mais en fait, c'est trouver la plénitude de l'accomplissement de nous-mêmes en Dieu. Donc, l'homme est créé pour louer. C'est ça, nous sommes faits pour louer Dieu, nous sommes faits pour entrer dans un chant éternel de louange. Et Dieu ne cesse d'avoir le souci de nous éveiller à la louange. Les anges sont là, ils dansent autour de nous, ils chantent autour de nous. Dans une louange comme celle de tout à l'heure, nous savons bien que les anges sont là avec nous. Et puis tous les saints, toute la communion des saints. Donc nous sommes là pour louer, pour révérer. Ignace emploie ce mot-là, ça ne veut pas dire le respect amoureux. Ça me fait pour un respect amoureux de notre Dieu. C'est vrai qu'il faut respecter parce qu'il est beau et grand, mais c'est amoureux, révérer. C'est un terme un petit peu du XVIe siècle, dans les cours du XVIe siècle de l'empereur Charles Quint ou bien du roi François Ier, que sais-je. Eh bien, il y avait ça, révérer. Révérer, c'est-à-dire un respect amoureux, voilà. Et enfin, servir Dieu notre Seigneur. Et par là même, peu à peu, trouver l'accomplissement de notre être. L'accomplissement de notre être, c'est que
nous sommes un petit bourgeon qui peu à peu va pousser, et puis la fleur va s'ouvrir, et puis voilà, nous allons éclore en Dieu, et ce ne sera pas fini. Quand nous aurons éclos en Dieu, la vie éternelle, cette vie de magnificence se poursuivra dans l'invisible, dans le mystère de Dieu. Entre parenthèses, je vous le dis tout de suite parce que j'ai pensé le dire après, mais je le dis maintenant déjà. J'ai été frappé, moi, de voir quelquefois une rose, attendez, qui pousse sur un tas de fumier. Vous voyez ce que je veux dire? La rose pousse sur le tas de fumier. Moi, j'ai vu ça quelquefois dans ma jeunesse, je me souviens, dans les fermes d'Anjou. On était pendant la guerre. Et alors, voilà, la rose, vous voyez, la beauté splendide de la rose, qui n'est pas sans quelques épines, hein, mais la beauté splendide de la rose, et elle prend racine dans le fumier. Alors, je crois que ça pourrait être encourageant quelquefois pour certains d'entre nous, ou bien dans certains moments où nous rencontrons des cas hyper difficiles, des gens qui ont été salis, qui ont été abîmés, qui ont été complètement défigurés dans leur humanité par des choses épouvantables. Vous savez, moi j'en entends souvent des choses épouvantables comme ça. Puis je vois que le Seigneur les a... Après les avoir accompagnés en secret, le Seigneur les reprend et permet que leur vie grandisse et fleurisse magnifiquement, magnifiquement. Retenez bien ça, la rose sur le fumier. Voilà, c'est l'espérance, ça, vous voyez? Bon, en fait, nous sommes faits pour entrer dans cette participation à la vie de Dieu. Alors évidemment, là, il y a une question de liberté. On est obligé de parler tout de suite de la liberté. Dieu n'a pas créé des marionnettes. Dieu n'a pas créé des robots, même si les robots sont très remarquables pour imiter l'homme, hein, dit-on. Mais enfin, Dieu n'a pas créé des robots. Dieu n'a pas créé des marionnettes, il a créé des libertés. Et alors, pour commencer, c'est ça le mystère, c'est qu'il a créé ces créatures spirituelles qui chantent sa gloire, qui sont faites pour chanter sa gloire. Mais chanter sa gloire, ça veut dire entrer dans la beauté de son acte d'amour infini. Et ce sont les anges, tout le monde angélique. Mais le monde angélique, il a grandi, il est né, et il a eu un choix à faire. Alors quel est le choix qui a été fait? Ça, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a des anges qui sont les serviteurs de Dieu, et ils sont là, ils nous aiment. Et puis, il y a les anges qui sont dans la rébellion, dans la révolte. Voilà. Et nous avons à parler de ça aujourd'hui et demain, et après-demain, hein, pour dire, oui, il y a vraiment quelque chose là où des libertés angéliques se sont heurtés, se sont rebellés et sont dans la révolte éternelle. Voilà, éternelle, la révolte. Et donc ça, c'est tout le mystère, si vous voulez, de la liberté angélique. Peut-être que quand même, on a besoin d'un petit point d'intelligence là-dessus. Parce que après les anges, on ne sait pas très bien au point de vue du temps, parce que Dieu n'est hors du temps, mais bon, bref, il y a eu l'être humain, il y a eu dans cette grande, immense univers, il y a la petite planète Terre, là, perdue dans sa petite galaxie. Bon, bref, et dans le petit système solaire. Et puis, il y a la planète Terre, qui est admirablement conditionnée. Et puis, sur cette planète Terre, il y a une créature étonnante, le glaiseux. Le glaiseux, vous voyez, c'est l'être humain qui a été fait par Dieu. Hein. Si on prend le texte de la Genèse dans sa simplicité, on voit ça. Voilà, l'être humain qui a été façonné par Dieu. Vous voyez, à partir de la terre. Oui, c'est vrai. Et alors, ce qu'il y a, c'est que le glaiseux, eh bien, il a un privilège extraordinaire, c'est que il est
il va participer à la fécondité de Dieu. Il est créé homme et femme. Homme et femme, il les créa. Et il les créa homme et femme, non seulement pour qu'ils entrent dans une relation d'amour de Dieu et l'un pour l'autre, mais pour qu'ils mettent au monde des enfants, qu'ils soient créateurs, qu'ils soient procréateurs, comme Dieu est créateur. Mais c'est quelque chose de très important, ça. Voilà. La dignité, la chance de l'être humain, c'est qu'il a cette capacité de participer à la création divine active. Il entre dans la fécondité de Dieu. Il y a différentes manières de participer à cette fécondité. Mais quoi qu'il en soit, la dignité de l'être humain, c'est ça, participer à la fécondité de Dieu. Et, semble-t-il, c'est ça qui a suscité la jalousie de certains anges, peut-être des plus intelligents, peut-être des plus spirituels, peut-être du plus remarquable, Lucifer, porteur de lumière. Et voilà que cet ange-là, il a dit, mais c'est pas possible que ces glaiseux-là aient une dignité que nous n'avons pas, parce qu'ils participent, eux, à la création de Dieu. Ils vont multiplier la création de Dieu. Voilà, c'est la fécondité de l'existence humaine, de la vie humaine. Voilà. Et donc, il y a eu un drame à l'origine où le choix de la liberté angélique s'est fait pour ou contre le projet de Dieu. Quand ils ont vu le projet de Dieu, qui était de faire de cette misérable créature perdue dans l'univers, là, sur la petite terre, d'en faire une créature qui allait être capable de lui, capable de vie divine. Non seulement capable de vie divine, mais capable aussi de participer à la créativité de Dieu, à la création de Dieu, à la fécondité de Dieu. Alors il y a une jalousie, semble-t-il. Vous voyez, la jalousie. Le drame de l'ange rebelle et de tous ceux qu'il a entraînés avec lui, c'est une rébellion de jalousie. Voilà. Et l'ennemi, on en reparlera demain un petit peu plus, l'ennemi, le Satan, eh bien, il est furieux quelque part contre ce mystère de l'être humain, vous voyez, contre cette vocation de l'être humain. Et alors voilà, il est là, et il ne cesse de vouloir démolir. Il est l'ennemi de la nature humaine, comme dit saint Ignace sans cesse. Il est l'ennemi de la nature humaine. Voilà, il veut la détruire, il fera tout pour la détruire. Et il est devenu aveugle, obstiné, méchant, menteur, homicide. Homicide, Jésus nous dit homicide depuis l'origine et menteur depuis l'origine. Ça, c'est le mystère, vous voyez, de l'ange, du choix angélique qui, évidemment, nous a amené ce que nous savons. C'est-à-dire que Dieu, voulant faire une création libre, avec des êtres libres, a pris le risque fou. Oui, le risque fou, mais ça c'est la folie de l'amour de Dieu, hein, que certains ne veulent pas, certains se refusent. Et voilà, et c'est le mystère qui est dit dans l'Apocalypse, si on voit Satan, Lucifer, qui est projeté dans les ténèbres extérieures par Saint Michel Archange, voilà, dans le grand combat de l'Apocalypse. Je ne vais pas revenir là-dessus, je crois que ce n'est pas le lieu ici, ce soir. Mais voilà, vous voyez, ça veut dire que quelque part, le mal a germé dans la création, de par cette révolte originelle de Satan, du démon, du diviseur, etc. Bon, on y reviendra un petit peu plus. Et à côté de ça, il y a les autres anges, multiples. Est-ce que vous priez les anges, frères et sœurs? Est-ce que vous les priez un peu? Oui, un peu, beaucoup, énormément, pas du tout. Ça dépend. Il y en a pour qui c'est pas du tout. Voilà. Alors voilà, il faut prier, je pense. Et puis, est-ce que vous remerciez votre ange gardien? Moi, ça ne m'arrive pas assez. Je sais bien que je me le reproche, hein, parce qu'il faut remercier mon ange gardien quand même. Il m'a tiré bien souvent de petites choses qui étaient un peu dangereuses, peut-être. Oui, voilà. Merci, ange gardien. Donc, ceci, vous voyez, pour dire que dans tout ça, évidemment, l'homme et la femme ont été attaqués originellement. Alors, comment ça s'est passé? Je ne sais pas. Il semblerait que, si nous comprenons un peu, que l'être humain a été quand même fait pour être debout dans la lumière et
voilà, pour vivre dans une communion avec Dieu, hein, qui pouvait se promener le soir, à la brise du soir, dans le jardin, et être dans une familiarité avec l'homme. Il semble qu'au point de départ, il y avait un mystère de familiarité avec l'homme. Voilà. Et puis ça a été cassé, ça a été abîmé, hein, par ce que nous appelons, nous comme nous pouvons, le péché des origines, le péché originel. Une espèce de cassure, de brisure, où l'homme, finalement, au lieu de rester dans la pure confiance en Dieu, où il était créé, eh bien, est entré dans une sorte de défiance. Voilà. Dieu me trompe, Dieu est en train de... Voilà, Dieu veut nous tromper, Dieu a peur que nous soyons ses rivaux, que sais-je, que le démon, que le serpent a suggéré. Alors bon, je ne vais pas insister là-dessus tout de suite, mais quand même dire, voilà, nous sommes des êtres blessés, ça c'est vrai. Il y a quelque chose au fond de nous qui est absolument merveilleux, hein, parce que nous sommes créés à l'image et pour la ressemblance de Dieu, c'est vrai, et en même temps, nous savons qu'il y a une espèce de voile d'obscurité qui fait que nous avons des inclinations, qui nous tirent à l'exaltation du moi, à la sauvegarde de notre moi, que sais-je. Et puis surtout, nous sommes voilés par rapport à la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu est devenue plus obscure pour nous. Elle est plus obscure, voilà. Hein, nous n'avons plus cette intuition de la présence de Dieu à nous. Voilà. Dieu, il y a une sorte de voile qui s'est un petit peu établi sur nos âmes. L'homme est un être blessé. Mais notre Dieu, lui, il nous aime complètement. Alors on va regarder une sorte d'icône, là, de céramique icône, et qui me paraît très, très révélatrice de... J'espère que ça marche, oui, ça va. Ah voilà, ça y est. Oh, c'est très bien. C'est très bien. Voilà, vous voyez même au fond, hein, ça va. Alors, c'est une céramique qui a été faite en Allemagne, à Marie-Allard, au couvent de Marie-Allard, voilà. Et alors, attention, vous allez distinguer. Alors, tout à fait en bas, il y a un être noir, un peu noir, là, vous voyez, qui est au milieu, qui est le centre de cette céramique, en quelque sorte, voilà. Eh bien, c'est l'homme, c'est nous. Mais voilà, nous sommes entourés de Dieu. Nous sommes entourés de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a le Père sur votre droite, hein, voilà. Il y a le Père, là, qui est avec une espèce de sollicitude formidable, comme le Père du Fils prodigue, vous savez. Hein, et puis voilà, il essaie de ressaisir l'homme par derrière, en quelque sorte, pour le relever. Voilà. Il y a une tendresse infinie, un enveloppement du Père. Le Père du ciel, c'est quelqu'un qui nous enveloppe de son projet. Il ne désespère jamais de nous, jamais. Et alors, il veut nous envelopper pour nous ressaisir en lui, hein, pourvu que nous ne laissions faire. Et puis alors, sur votre gauche, donc c'est bien ça, eh bien, il y a ici, tout à fait au plus bas qu'il est possible, hein, voilà, courbé, agenouillé, prosterné, on va dire. Prosterné où? Mais au pied de l'homme. Vous voyez, il tient dans sa main le pied de l'homme qui est là, au milieu. Hein. Et alors, il est là. Ça nous rappelle bien sûr la scène du lavement des pieds. Hein. Ça nous rappelle tout simplement tout le mystère de l'incarnation. C'est évident. Hein, voilà. Et donc Jésus, c'est Jésus. Vous voyez, le Fils qui est là pour soigner l'homme dans ses parties, j'allais dire les plus basses, les pieds. Quand il lave les pieds, c'est bien significatif. Voilà. Et alors, si on monte bien sûr au-dessus, vous avez cette forme qui est à la fois une flamme, une colombe et une flamme, vous voyez, donc qui est l'Esprit Saint, qui vient d'en haut, qui est là entre le Père et le Fils,
qui coopère pleinement à l'action du Père et qui coopère pleinement à l'action du Fils. Vous voyez, mais comme voilà, pour survenir avec élan, et puis avec la flamme, le feu du Saint-Esprit. Voilà. Et donc, il y a un texte, ça s'appelle La Trinité miséricordieuse. Peut-être il y a une centaine d'exemplaires, je crois, qui pourront être distribués. Vous vous arrangerez un petit peu entre vous. Il n'y en a pas 200, mais il y en a 100, je crois. Hein, bon, ce sera distribué après. Et donc, ah ben voilà le texte, tiens, ici. Mais vous ne pouvez pas le lire d'où vous êtes. Bon, le texte est bien, mais j'allais dire, il est très très bien le texte, hein, pour dire que l'homme est au centre. Et que Dieu, eh bien, il est là, il enveloppe l'homme, vous voyez, il a une sorte d'amour formidable pour l'homme. Hein. Voilà. Alors évidemment, je crois que c'est très important, vous voyez, pour tout notre week-end, d'avoir cette pensée-là, cette pensée d'un Dieu qui chérit l'homme, hein, mais il le chérit d'une façon circonstanciée. Vous voyez, l'action du Père, l'action du Fils, l'action du Saint-Esprit, dans une sorte de communion permanente. Évidemment, cet amour de Dieu, il est, comment dirais-je, il y a comme des systoles et diastoles, si vous voulez. Hein. C'est comme un cœur aussi, comme un cœur. Il s'élargit, il se rétrécit pour nous rejoindre, il s'élargit pour nous donner du champ, pour nous... Voilà, vous voyez, voilà, ça c'est Dieu. Dieu est perpétuellement vivant. Hein, le mouvement de Dieu, c'est un mouvement permanent. Voilà. J'aime bien le mot systole, diastole. On peut employer ça. C'est une image, bien sûr, hein, mais enfin, ça peut aider. Voilà. Donc, nous voilà enveloppés. Ce qu'il y a de sûr, c'est que Dieu veut absolument aller au bout de son projet. Vous savez bien ce que dit saint Augustin, hein, pour dire que l'espérance, c'est la mémoire du Père. Parce que le Père, notre Père du ciel, ne peut jamais désespérer de l'homme. Le Père du ciel se souvient toujours de son projet sur l'homme. Voilà, l'espérance, c'est la mémoire du Père. Et je pense que quelquefois, si nous désespérons dans des situations qui sont très difficiles, je pense un peu à la situation de l'Église ces derniers temps, eh bien nous ne savons pas que le Père est là et que le Père a un projet d'amour pour, voilà, aussi sauver son Église, hein, voilà, renouveler son Église. Béni soit Dieu, donc. Donc c'est le début des Éphésiens. L'hymne aux Éphésiens, on n'a jamais fini avec ça. Hein. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. Donc Éphésiens chapitre 1, verset 4 ici. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui dès avant la fondation du monde. Dès avant la fondation du monde, dès avant le lancement des galaxies, etc., de l'univers entier et notre petite planète Terre, là, eh bien, il y avait un projet de Dieu. Voilà, il nous a élus en lui. Je veux faire des créatures charnelles, corporelles, voilà, tissées de matière et d'esprit à la fois. Je veux faire ça pour que ils soient mes fils et mes filles, mes frères et mes sœurs en Jésus. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui, dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence, dans l'amour. C'est prévu ça, il n'y a pas que Marie qui est immaculée conception. D'une certaine façon, nous sommes aussi immaculés dans le projet de Dieu, parce qu'il nous veut saints, il veut aboutir à la réalisation de son projet. Donc pour être saint et immaculé en sa présence dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptés par Jésus-Christ. Voilà. Déterminant que nous serions pour lui des enfants adoptés. Voilà. Ça, c'est la pensée du Père. Le Père n'en démord pas de ça, vous savez. Il n'en démord pas. Pour chacun de nous, nous sommes chéris par le Père parce qu'il veut que nous soyons vraiment des frères et des sœurs de Jésus. Ça, c'est clair et net. Voilà, des frères et des sœurs de Jésus, complètement. Alléluia. On n'a pas le droit de le dire, mais on le dit quand même. Hein. Alléluia. Voilà, ça va. Bon, c'est bon. Ouais.
Donc c'est Éphésiens, chapitre 1, versets 4 et 5 spécialement. Voilà. Alors, donc, tout ceci, vous voyez, c'est l'acte infini de Dieu. Alors, certains théologiens, comme Urs von Balthasar, insistent pour dire Dieu toujours plus grand. Et plus nous avançons, plus nous voyons l'humanité immense, 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 plus nous pensons que Dieu est au-delà de cette humanité, comment dirais-je, surdimensionnée. Dieu, il connaît tout ça, il connaît tout ce monde. Alors bien sûr, il y a ceux qui connaissent explicitement Jésus, puis il y a ceux qui ne le connaissent pas encore. Mais l'Esprit Saint est au travail dans tous les cœurs humains. L'Esprit Saint les rejoint. Toutes les religions, l'Esprit Saint, quelque part, même si le démon essaie de faire trafiquer tout ça à son avantage et à notre désavantage, l'Esprit Saint travaille. Vous voyez, quand on rencontre certains musulmans, par exemple, hein, d'accord, on n'est pas d'accord pour beaucoup de choses. On n'est pas d'accord, ça c'est clair et net. Hein, mais on s'aperçoit qu'un certain nombre sont droits et que ce sont des adorateurs en esprit et en vérité, parce que l'Esprit Saint travaille en eux. Voilà. Alors c'est vrai qu'on peut, on ne va pas être d'accord. C'est vrai qu'il y a des grosses choses qui sont difficiles et j'allais dire même intolérables. Mais allez, Saint-Esprit, il travaille, vous savez, il travaille partout. Voilà. Et quand vos petits-enfants et vos enfants semblent quitter la foi hein, et tout lâcher, hélas, bon, il y en a beaucoup aujourd'hui, eh bien, allez, confiance, Saint-Esprit. Saint-Esprit, toi, tu parles dans le lieu profond de leur être. Tu parles dans le lieu profond qui est leur cœur. Vous voyez ? Voilà. Et donc, nous voulons nous laisser rejoindre là et dire au Seigneur que nous faisons confiance à son action dans les cœurs. Alors bien sûr, vous me direz, mais attendez, c'est bien gentil ce que vous dites là, mais notre humanité est en train d'aller dans le mur, vous voyez bien, hein, vous voyez bien la planète, vous voyez bien l'état de la planète, vous voyez bien que d'ici quelques années, ça va être épouvantable, on va avoir des catastrophes mondiales, que ce soit d'ordre écologique et autres. Bon, et puis on a des avertissements, à vrai dire, on a déjà des avertissements, c'est clair. Bon, allez, écoutez, hein. Nous faisons confiance que notre Dieu n'a pas dit son dernier mot et que notre Dieu veut que l'humanité aboutisse à son accomplissement en lui, par lui et pour lui. Voilà. Ça, c'est notre espérance fondamentale. Alors, mes frères et sœurs, voilà. Une des questions, évidemment, on va devoir revenir là-dessus certainement, c'est la question quand même du Père. Est-ce que vraiment les chrétiens croient en notre Dieu Père. Voilà. Où est-ce que nous en sommes ? Ou est-ce que nous restons dans la peur de Dieu ? Est-ce que nous restons, comme Adam et Ève, tel que c'est présenté dans la Bible, dans la Genèse, dans la honte de Dieu ? Oh, on s'est caché, on s'est fait des pagnes, parce que, voilà, nous avons péché. Voilà. Est-ce que, vous voyez, nous restons contaminés par la peur ? Quand vous allez dans certains pays, vous voyez bien qu'en Afrique notamment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de peurs qui règnent, mais qui sont entretenues d'ailleurs par toutes sortes de choses, des sorcelleries et autres. Bon. Mais en France, c'est tout pareil. Vous savez, beaucoup de gens vivent dans la peur. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il me fasse ça ? Ce Dieu qui a préparé des châtiments pour les choses, donc je ne sais pas lesquelles, où je n'ai pas bien agi. Voilà. Donc la peur, vous voyez. Jésus, dans l'Évangile, n'arrête pas de dire « N'ayez pas peur ». Mais n'ayez pas peur, mais pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi ? Qu'est-ce que vous avez à avoir peur comme ça ? Bon, voilà. Donc, la peur,
Vous voyez, la honte aussi, la culpabilité, vous voyez, la culpabilité, voilà. Mais Dieu, il est amour, hein. C'est un père, c'est un père. Bon, on pourrait parler des heures là-dessus, hein, la générosité du père. Moi, j'ai été touché par... j'avais un petit peu chanté Dieu comme un peu froid, comme un peu lointain, le père comme un peu distant, tellement je voyais qu'il était grand et tout ça. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un qui a été pour moi très paternel, peut-être plus que ne l'était mon papa de la terre. Et voilà, c'était un un de mes supérieurs jésuites. Et j'ai découvert la cordialité du père. À travers la cordialité de ce supérieur, qui était provincial, je crois, à l'époque, enfin, peu importe, eh bien, à travers sa cordialité, tout à coup, j'ai découvert la cordialité de Dieu, vous voyez, la cordialité du Père. Je me dis, tiens, mais enfin, le Père, il s'intéresse à toi, mon pauvre Guy. Il sait ce que tu vis, il sait ce que tu es, il sait tout ça. Et il te dit, ben, comment ça va alors, Guy? Comment ça va ta vie? Comment tu avances? Comment tu avances? Pourquoi tu avances pas là un peu plus? Pourquoi tu es pas confiant? Pourquoi tu es pas plus confiant? Et voilà, la cordialité du Père, vous voyez. Pour moi, ça a été décisif, ça. Ça a été décisif. Ah oui. Alors à côté de ça, bien sûr, il y a la générosité. Le Père, il est prodigue d'amour. Hein. Il n'en a jamais assez donné. Il a toujours envie d'en donner plus. Voilà. En même temps, il est extrêmement précis. Hein. Les petits moineaux, tout ça, il connaît les petits moineaux. Ah bon? Et les cheveux de votre tête, hein. Alors, je sais bien que pour les chauves, ça ne dit pas grand-chose, mais pour les autres, c'est mieux. Ça. Donc, les petits moineaux, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Voilà, le Père est très méticuleux d'une certaine façon, hein, et il nous donne ce dont nous avons besoin. Voilà. Pourquoi avez-vous peur? Regardez, enfin, ces corbeaux, là, ces ces corbeaux qui vivent 100 ans, mais qu'est-ce qui les nourrit? Hein, le Père a tout prévu. Voilà, les corbeaux, vous vous rendez compte? Vous êtes quand même meilleurs que les corbeaux, non? Dit Jésus, avec beaucoup d'humour, hein, dans ce soir, c'est dans l'évangile de Luc, ça, au chapitre 12, hein. C'est un passage magnifique. Bon, enfin, j'arrête. Bon, le Père, vous voyez, le Père, voilà, ça c'est bien, voilà. Alors, évidemment, dans tout ça, l'ennemi agit beaucoup, et sur vous, frères et sœurs qui êtes chrétiens, et il est toujours pour, sous l'apparence du bien, sub specie boni, sous l'apparence du bien, pour te dire, écoute, tu dois arrêter de te faire dorloter par des pensées pieuses et de faire, voilà, d'être toujours à quémander ceci et cela. Tu dois te prendre en main, tu dois t'accomplir toi-même, tu dois t'accomplir toi-même. Allez, debout. Et puis, voilà. Et puis, il nous donne des pensées de suffisance, voyez, sous prétexte de bien, sous prétexte que j'ai besoin d'être un homme debout, un homme complet, etc. Voilà. Bon. Donc, vous voyez, c'est ça, le démon, il se faufile toujours, c'est le serpent. Hein. C'est le serpent, il se faufile pour nous donner des idées qui sont pas... qui nous font nous échapper de Dieu, sortir de l'amour fondamental de Dieu. Voilà. Alors, ce que je voudrais dire maintenant, c'est quand même revenir à... Nous sommes faits à l'image et pour la ressemblance de Dieu. Ah, attention. Nous ne sommes pas... excusez-moi, monsieur Darwin, hein, nous ne sommes pas des animaux super évolués. Si, en un sens. Si, en un sens, c'est des animaux super évolués. Bon, d'accord, avec une belle boîte crânienne et pas mal de neurones là-dedans qui sont remarquablement agencés. Bon, d'accord. Hein, et puis, nous sommes des êtres debout, avec des... etc. Enfin, un tas de choses. Mais nous sommes autre chose, vous voyez. Nous sommes créés à l'image et pour la ressemblance de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous voyez? Nos contemporains, et nos jeunes en particulier, sont très contaminés parce que finalement, l'être humain aujourd'hui, c'est l'homme neuronal pour certains, c'est-à-dire, c'est Changeux, ça qui a dit ça, hein, Yves Changeux, docteur Yves Changeux, l'homme neuronal. Hein, l'homme est super équipé parce qu'il a un très gros cerveau, quoi. C'est le cerveau qui compte, voilà.
Alors, M. Freud nous avait dit avant que le sexe était aussi très important, que le sexe était fondamental. Alors, résultat pratique, je schématise outrageusement, mais enfin, ça fait rien. Pour beaucoup de nos contemporains, l'homme, il est quoi? Il est tête et sexe. Voilà. Il est tête et sexe et texte. Bon, voilà. Alors, bref, vous voyez, merci, vous écoutez bien. Alors évidemment, on travaille dur, etc. On cogite, on calcule, etc. On a une vie très très stressée. Et ça, c'est la tête. Et puis quand même, il faut se défouler. Alors donc, voilà, c'est le sexe. Bon, d'accord. J'exagère. Bon. Alors que le fond du fond, vous voyez, c'est le cœur. Voilà, c'est cette dimension cœur. Ça se situe là au niveau de la poitrine. Alors le cœur, le palpitant, il semble quand même que le palpitant, il ait un rôle tout à fait remarquable en nous. Ça, c'est les cardiologues qui peuvent nous dire ça. Bon, et que c'est un organe tout à fait remarquable dans l'être humain. Mais enfin, et puis c'est vrai que par exemple, un certain nombre de saints et de saintes, même Sainte Thérèse par exemple, eh bien, avait un cœur brûlant. Voilà, le cœur brûlant d'amour. Voilà, le cœur a des raisons. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire quelque part que je suis créé à l'image de Dieu. Alors, je vais vous dire, quelquefois, le matin, je peux me réveiller et quelque part, je vois bien que, tiens, je me réveille, je reçois ma vie, je me reçois. Oui, je me reçois, tiens, je suis réveillé, j'existe. Voilà. Il y a une dimension de l'être humain qui se reçoit. Voilà. Se recevoir d'eux. Voilà. Et puis je respire, tiens. Voilà, je vous reçois. Bon. Alors, là-dessus, il y a une sorte de mouvement pour dire mais oui, je suis, et je suis moi, et j'existe. Et comme une sorte de mouvement de réponse, voyez, je me reçois et je réponds, dire par un acquiescement, un oui quelque part. C'est peut-être un oui d'amour, je ne sais pas, un oui. Bien sûr que j'existe, et j'ai des choses à faire, et j'ai des choses à vivre, et il faut que je vive ma vie, voilà. Donc je me reçois d'en haut, et je suis réponse active, voyez-vous, voilà. Ça, c'est l'image du Verbe de Dieu. Le Verbe, voyez, la parole. Voilà. Le Père, c'est celui qui donne tout, de qui tout vient. Le Père, je me reçois de lui au petit matin, là, ça y est. J'existe, c'est vrai, ça. Et puis, voilà, bien, ok, je vais vivre. Merci la vie, merci. Et alors, à partir de là, il y a une sorte d'élan qui jaillit en moi, une sorte d'élan, dire, allez, j'y vais, un élan, peut-être une créativité, peut-être du désir, voilà, ça me traverse, vous voyez, à la jonction de ce je me reçois, je me rends, il y a ce, allez, je vais de l'avant. Il y a un souffle qui me fait aller de l'avant. Voilà. Moi, c'est comme ça que je comprends, vous voyez, le mystère de la vie trinitaire en nous. Le mystère de la vie trinitaire en nous, vous voyez, où je me reçois d'en haut, je me reçois du Père, sans cesse, qui m'aime. Je dis oui, bien sûr, je veux vivre, je veux être un être actif, aimant. Et puis, allez, de l'avant. C'est le mouvement du Saint-Esprit, en quelque sorte. Voilà. Alors, il y a d'autres personnes, comme des grands théologiens, comme saint Thomas d'Aquin, comme saint Augustin, qui ont dit les choses un petit peu autrement. Mais ils nous ont dit autrement en insistant sur le fait qu'il y avait dans notre âme pensante et intelligente, il y avait la mémoire, voilà, la mémoire qui est le signe du Père, le Père de qui tout vient et qui se souvient d'un amour originel. Et puis, il y a l'intelligence,
c'est la réponse que je fais, c'est la réponse d'amour, d'intelligence. Et puis, il y a le vouloir, c'est le Saint-Esprit. Voilà, ça c'est des catégories un peu anciennes dans saint Thomas d'Aquin ou dans saint Augustin, avec beaucoup de nuances, que je ne dis pas ici. Voilà, donc, mais l'inconvénient de ces images-là, c'est que ça risque de nous le rester trop dans la tête. Voilà. Voilà, parce que c'est la mémoire, l'intelligence, le vouloir. Et ce que j'essaie de vous dire, c'est que plus fondamentalement, au niveau de notre cœur profond, au niveau de notre être profond, eh bien, je me reçois d'un plus grand que moi. Je me reçois du monde, je me reçois de la vie, je me reçois. Et puis, je dis oui, j'y vais, ok. C'est la réponse d'amour, c'est la réponse. C'est l'image du verbe, vous voyez ? Et ça me donne un élan pour aller de l'avant, pour vivre ma vie. Voilà. Et si possible, tout ça, ça se paye dans l'amour. Parce que si c'est dans l'amour, c'est formidable. Voilà. Je me reçois de Dieu. Je me reçois du Père. Tous les jours, je me reçois du Père. Frères et sœurs, est-ce que vous vous recevez du Père ? Est-ce que nous nous recevons du Père ? Voyez ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, ça ? Se recevoir du Père. Voyez ? Le terrible de beaucoup de personnes que nous rencontrons qui viennent demander qu'on prie pour elles, c'est qu'elles ne se reçoivent pas. Chienne de vie. Encore un jour aujourd'hui. Oh non alors. Oh, chienne de vie. Vous voyez ? Ils maudissent la vie quelque part. Et il y a une guérison qui va être fondamentale. Une guérison qui va être fondamentale. De guérir pour retrouver la donation originelle du Père dans leur cœur. Bon, quelquefois ça va être très difficile parce qu'ils sont tellement blessés. Bon, on en reparlera ça aussi. Et donc, voilà. Et puis d'autres personnes qui disent bon, de toute façon, moi, plus vite ce sera fini, mieux ce sera. Et donc, qui ont des pensées suicidaires, des pensées de mort, vous voyez ? Et là, le démon, il met sa patte, évidemment, des pensées de mort. Vous voyez, c'est que la vie de fils qui dit oui à la vie, oui au Père, oui, eh bien non, c'est comme mort quelque part. Voilà, des pensées de mort, vous voyez, des pensées de mort. Voilà. Et le démon est là, il est mortifère, le démon, il est mortifère. Et vous voyez, quand on rencontre des personnes comme ça, il va falloir les aider pour les desserrer les liens et montrer que quelque part, Dieu les a aimés depuis l'origine, que Dieu les aime depuis qu'il les a accompagnés à travers tous leurs tourments. Bon, enfin, c'est pas facile ça, c'est fondamental. Et puis alors, l'Esprit Saint, voilà. Accueillir, c'est savoir que, attends, je peux demander du souffle. Et si je demande du souffle, il m'est donné. Il m'est donné le souffle pour aller de l'avant, le souffle pour aimer, le souffle pour surmonter les échecs, le souffle, voilà. Et ça se demande et ça se reçoit, voilà. Mais évidemment, les gens vous disent, mais moi j'ai demandé, j'ai rien du tout, ça ne vient pas, et puis ils sont enfermés, enfermement, enfermé, tout ça, ça va ensemble, voyez, voilà, pas possible de se laisser rejoindre quelque part. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire de tout ça ? Oui, je voudrais insister pour dire que le lieu central, c'est quand même le lieu du cœur, vous voyez ? Et je pense que tous les chants qu'on a eus tout à l'heure ont insisté beaucoup sur cette dimension du cœur, voilà. Voilà, parce que c'est central, vous voyez ? Voilà. Et que nous avons sans cesse à dire à l'Esprit Saint, viens Esprit Saint, viens dans mon cœur. Par le baptême, nous savons que nous avons été, comment dirais-je, habités. Le baptême fait que nous sommes devenus fils de notre Père du ciel, frères de Jésus, et habités par l'Esprit Saint. Celui qui est à demeure en nous, c'est le Saint-Esprit.
par droit de baptême. Dès que nous sommes baptisés, voilà, l'Esprit Saint fait sa demeure dans notre cœur. Et nous pouvons tous les jours dire, Esprit Saint, viens, 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 viens réveiller ta présence, viens réveiller ta présence. Et puis viens réveiller mon amour du Père, que je me sache aimer de haut, de très grand, de très beau, de très magnifique. Que je sache la cordialité du Père. Et puis montre-moi Jésus, révèle-moi Jésus, montre-moi le visage de Jésus notre Seigneur. Vous voyez, tout vient par l'Esprit Saint. Voilà, ça c'est très important. Voilà, je crois qu'il est temps que je finisse bientôt. J'ai presque... Voilà. Ce que je veux dire pour nous, en tout cas, au début de ce week-end, on a bien démarré avec la louange, ça c'est vraiment bon, c'est que nous retrouvions le bonheur d'être. Le bonheur d'être à l'image et pour la ressemblance de Dieu. Voilà, vous voyez. Allez, on va vivre pendant 2 jours pleinement selon la dimension de notre cœur. Est-ce que vous êtes d'accord, hein? Donc, on va vraiment ça. Et on va le demander les uns pour les autres. D'accord? Il faut le demander les uns pour les autres. Il faut que l'agapé circule entre nous, vous voyez? Il faut que ce soit une grande circulation d'agapé divine entre nous tous. Voilà. Et que ça circule, et que du coup, nous puissions vivre une expérience de cœur profond, le cœur profond, qui est notre cœur humain, mais habité par le cœur de Jésus et le cœur de Marie, bien sûr, ça va toujours ensemble. Voilà, ça c'est très important. Donc, nous allons vivre ces 2 jours comme ça. Nous sommes faits pour brûler l'amour, hein. Voilà. Et si nous voulons aider d'autres personnes qui sont en grand tourment, Dieu sait que nous en rencontrons, qui sont complètement noués, complètement enfermés, eh bien, il faut que nous puissions les aborder avec un cœur généreux, humble et simple. Et c'est dans ce cœur-là que nous aurons des paroles prophétiques, que nous aurons des intuitions pour rejoindre le plus profond de ces personnes et les toucher, eux aussi, au niveau de leur cœur, pour les libérer. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on va rester un petit peu avec cette sculpture-là qui est belle, hein, c'est bien. Et je voudrais vous dire que, quand même, au sujet du Père, le Père prend soin de nous. Voilà. Le Père, aujourd'hui, il n'y a pas seulement Jésus, il n'y a pas seulement Marie et tous les saints et tous les anges, il y a notre Père du ciel. Notre Père est très heureux de pouvoir nous aimer ce soir, de pouvoir se donner à nous. Alors, vous savez, il y a cette phrase, je vais y revenir tout à l'heure, en quelques instants après, dans notre veillée, un petit instant de veillée. Le Père toujours travaille. Voilà, ça c'est dans Saint Jean, chapitre 5, verset 17. Je ne vais pas faire le malin, mais « Ô Pater, aei ergatzetai ». Moi, je l'ai retenu en grec parce que je trouve que c'est tellement important. Hein. « Ô Pater ». Il y en a qui ont fait du grec parmi vous. Ah, très bien, moi, une ou deux. Bon, voilà, « Ô Pater, aei ergatzetai ». Le Père toujours travaille. Le Père toujours travaille. Il n'arrête pas, le Père, y compris les jours de Shabbat. Hein, le gars qui était là depuis 38 ans à sa piscine, hein, il a bien compris ça, vous voyez. Le Père toujours travaille. Voilà. Ça, c'est très important pour nous, vous voyez. Et que nous sachions que pendant ce week-end, le Père est au travail pour nous. Pour nous, vous voyez. Voilà. C'est le Shabbat, justement. Ben oui, mais il ne se repose pas, le Shabbat. Il travaille, le Père, parce que son humanité est abîmée et qu'il veut absolument relever l'homme. Il veut guérir l'homme complètement. Et nous lisions cette semaine, je crois que c'était mardi, dans Saint Jacques, la lettre de Saint Jacques, qui est assez belle finalement. Eh bien, Dieu veille jalousement sur l'esprit qu'il a mis en nous. Je ne sais pas si vous avez repéré cette petite phrase, hein, qu'on a lue cette semaine. Dieu veille jalousement, ah bah oui, jaloux, ça c'est la jalousie de Dieu. Il dit, ne m'enlevez pas mes biens les plus précieux, mes bien-aimés humains, n'y touchez pas, ne les abîmez pas. Voilà, Dieu veille jalousement sur l'esprit qu'il a mis dans notre cœur. Voilà, donc nous allons vivre ces jours avec une confiance éperdue et dans l'action de grâce. L'action de grâce, la grâce en action. D'accord? Oui, non, ça va, l'action de grâce.
La grâce en action. Hein. Très bien. Allez.